Là, c'est tellement le point. Salam alaikum les filles. Franchement, cette initiative de live, c'est toujours un challenge. Mashallah, super, alhamdoulilah. Quand tu dis Habib, c'est alhamdoulilah. On a réussi à se connecter, mashallah. Du coup, bienvenue à toutes sur ce 5e live. Alors, je suis Mariam Surk de la plateforme Ansarga et je suis vraiment contente de recevoir Mo Koulibaly parce que elle est venue échanger avec nous lors de la classe virtuelle parce que Ansarga, c'est une école en ligne qui accompagne les adolescentes, les collégiennes et les lycéennes. Et comme vous avez vu avec le coronavirus, on peut plus se voir, on peut plus faire de conférences, etc. Du coup, les lives ont été mis en place pour justement maintenir ce lien en fait avec vous et bien sûr vous partagez toujours les ressources que j'ai l'habitude de partager avec vous lors de nos conférences et lors des séminaires. Du coup, alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai le plaisir vraiment, c'est un vrai plaisir de recevoir Mo qui est une ancienne infirmière qui s'est reconvertie à la sophrologie, qui aide aujourd'hui les adolescents, les personnes en couple aussi et franchement, il y a une jeune fille justement dans la classe virtuelle qui posait, mais Mariama, qu'est-ce que je peux faire face à l'hypersensibilité? Je me dispute beaucoup avec ma mère, j'en ai marre, etc. Et du coup, il fallait que je trouve une solution à son problème. Et alhamdoulilah, je suis tombée sur Mo qui justement nous a fait, qui est spécialisée justement dans cette hypersensibilité parce qu'elle aide les jeunes à ne pas arriver au suicide. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est une thématique qui me touche beaucoup parce qu'il est important de prendre, lorsqu'on a un problème, il est important d'y trouver une solution. Et nos jeunes, il est important de les accompagner pour les aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes et ne pas les laisser développer un mal-être et qui peut les amener à des actes très, très, très dangereux. Au-delà du suicide, ça peut être des relations sexuelles très, très graves en fait. Du coup, il est important de prendre ces problématiques en main. Et vraiment, je suis très, très contente de recevoir Mo pour justement nous offrir ces ressources-là, puisque je sais que la communauté, vous êtes demandeuse d'informations, de se former, etc. Et les lives sont offerts gratuitement pour justement nous offrir des ressources, nous, en tant que maman, en tant que parents, en tant qu'éducatrice, pour justement avoir les armes pour mieux éduquer nos enfants dans cette société qui nous pousse toujours vers en arrière. Du coup, il faut que nous, on ait les armes suffisantes. Et aujourd'hui, l'arme que je vous propose, c'est le savoir de mots qui va nous partager justement tout cela, Inch'Allah, aujourd'hui. Du coup, moi, je te donne la parole. Et je ferai un récapitulatif à la fin pour celles qui nous rejoignent et voir si on a bien compris tout ce que tu nous auras donné comme ressources, Inch'Allah. D'accord? Avec plaisir. Allez, bismillah. Ça, à tous, toutes et à toutes. Je suis super contente d'être là. Vraiment un grand plaisir pour moi de parler de l'hypersensibilité et de pouvoir m'adresser aux adolescentes parce que moi-même, hypersensible, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'aurais rêvé d'avoir une grande sœur ou une professionnelle qui me parle de ça parce que mon adolescence a été un peu compliquée par rapport à ça. Enfin bref. Donc moi, je m'appelle Mo Koulibaly. J'ai créé donc l'espace Moïse Akali il y a 1 an dans le 94. Et donc, c'est un espace où j'accompagne les adultes, mais également les adolescents à se sentir mieux, en fait, dans leur vie. Mieux se connaître surtout pour pouvoir mieux traverser en fait les aléas de la vie. Et donc pour ça, je propose de la sophrologie, également du coaching et pour tout ce qui est problème de santé et autres. Je suis aussi praticienne hijama. Donc voilà, je pratique les soins par les ventouses et je suis infirmière diplômée d'État. Voilà. Donc là, c'était la petite présentation rapide. Et donc, comme je disais, je suis super contente d'être là aujourd'hui pour parler de ce thème-là. Et donc, mon message, il va vraiment s'adresser aux adolescentes qui vont nous écouter, Inch'Allah, et puis peut-être leur famille, leur entourage. Parce que bien souvent, l'hypersensibilité, c'est pas connu. Comme moi, je disais à l'adolescence, je n'avais pas du tout conscience de ça. Et donc, souvent, déjà nous-mêmes, on se perçoit mal, enfin négativement, je veux dire. Et puis, la société aussi voit ça comme une faiblesse. Donc, c'est vraiment difficile quand on ne connaît pas. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de vous partager un max d'infos. Ça va se décliner en 3 points, Inch'Allah. Donc, le premier, ce sera de clarifier en fait l'hypersensibilité. Donc, pour ça, je vais vous donner 4 points principaux. Et d'ailleurs, ceux qui sont en train de nous suivre, je vous invite justement à essayer de comptabiliser, voir si vous avez ces 4 points. Et si vous avez ces 4 points, vous avez de fortes chances d'être des personnes hypersensibles. Ou alors, essayez de voir si votre entourage ou votre ado, justement, a ces 4 points-là. Et donc, ça peut être ça. En deuxième, je vous expliquerai un peu les problématiques qu'on traverse quand on est une ado hypersensible.
Et enfin, on verra ensemble les solutions parce qu'il y en a plein. Comme on l'a dit, l'hypersensibilité, c'est pas une faiblesse finalement, c'est un don qu'Allah il nous a fait. Et donc, par ce biais, Inch'Allah, vous allez essayer de voir toutes les opportunités, les ouvertures que ça nous crée en fait. Voilà. Alors, on va commencer par la définition. Du coup, il faut déjà savoir qu'il n'y a que 20% en fait de la population qui est hypersensible. Ça veut dire que du coup, sur 100 personnes, il y a 20 personnes qui sont hypersensibles. Et pour une ado, voilà, qui est dans une classe de 30, il n'y a que 6 personnes comme elle et ben, qui sont hypersensibles. Donc forcément, on est en minorité. Et donc forcément, ça veut dire qu'on n'aura pas les mêmes réactions que tout le monde, qu'on sera un petit peu, entre guillemets, différentes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en faire un complexe ou un défaut. Alors, le premier point, c'est la grande émotivité. Alors, donc, les émotions, on a la joie, on a la colère, on a la peur, la tristesse. Et en fait, ces émotions-là, elles sont vraiment, enfin, nos réactions émotives sont exacerbées. Alors, je vais prendre par exemple la joie. On va avoir un petit compliment ou de rien du tout. Et nous, ça va nous mettre en joie, mais vraiment en euphorie limite pendant toute la journée. On va y penser, ça va être notre rayon de soleil. C'est pareil lorsqu'on va avoir un événement douloureux ou même qu'on va vivre une situation qui est un petit peu, qui nous rend un peu triste. Et ben, finalement, ça va nous rendre très, très triste. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup sujette aux ascenseurs émotionnels comme ça. Et c'est très, très, très fatigant. Euh, voilà, la colère aussi qui peut se manifester un peu sous forme de volcan et donc on a du mal un peu à canaliser cette colère quand elle monte et elle peut s'exprimer, enfin ça peut nous desservir que ce soit dans la famille, hein, avec les parents, les frères et sœurs ou même à l'école dans le milieu scolaire. Voilà. Donc c'est fatigant pour nous. Pardon. Justement, redis-moi la première, dans Premier point, clarifier, le premier point, c'est la grande émotivité, la réaction émotionnelle qui est vraiment amplifiée en fait. d'accord, ok. Voilà. Alors ensuite, le deuxième point, c'est la forte empathie. Alors l'empathie, c'est quoi? C'est la capacité en fait à se mettre à la place des autres. Donc on a très facilement ce pouvoir, j'ai envie de dire, ce pouvoir de ressentir ce que l'autre ressent, pouvoir même anticiper ses pensées, ses besoins. On comprend très très vite ce qui se passe. Même des fois, quand on rentre dans une pièce, on peut ressentir tout de suite l'énergie qu'il y a dans la pièce. Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de la tension? Ou est-ce qu'au contraire, eh ben, c'est agréable, c'est paisible et on va se sentir bien. Donc ça, c'est des choses qu'on a de fort qu'on arrive très facilement à ressentir et c'est pour ça aussi que on excelle dans les domaines qui sont de la santé, du bien-être, du social également. Voilà. Le point numéro 3, c'est la sensibilité. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'émotivité, les émotions. Là, on parle de la sensibilité qui est pareil et très exacerbée. Plus associé à ça, c'est une hyperstimulabilité. Donc, je vais expliquer parce que c'est un peu des gros mots tout ça. Donc, les 5 sens. On a le toucher. Donc, au niveau du toucher, en fait, on va être très, très sensible au toucher. Donc, ça peut être le fait d'être touché. Ça peut, comme ça, nous braquer, par exemple. Ça peut être au niveau des matières. On peut ne pas supporter certains vêtements, certains tissus. Une étiquette. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai une étiquette dans le cou, je peux être en discussion avec toi, mais l'étiquette, elle me travaille, quoi. C'est terrible, quoi. Enfin, vraiment, ça prend des proportions. On va dire, notre peau est vraiment hyper sensible. Ensuite, on a l'ouïe, donc le fait d'entendre. Et donc là, clairement, il y a des bruits qui vont vraiment nous agresser. Moi, par exemple, ça va être le vibreur. En fait, ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça me vibre dans la tête, quoi. Et quand on dit ça, c'est vrai que les gens disent qu'on abuse, qu'on exagère. Ça, c'est des mots qu'on va entendre souvent. T'abuses, oh là là, t'en fais trop. Mais c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on perçoit les choses. Ensuite, le goût. Je mettrais le goût et puis l'odorat dans la même case, c'est-à-dire qu'on a une grande finesse de l'odorat et puis du goût. Par exemple, on va faire un jeu, découvrir ce qu'il y a dans le smoothie ou dans la recette. Et ben, on a souvent cette grande facilité à découvrir la petite épice, le fruit qui a été mis, nanana. On a cette sensibilité-là et d'autant plus qu'on est dans l'émotion. Si on associe une émotion à un goût, à un truc, on a beaucoup plus de facilité à retenir en fait les éléments. Et enfin, on a la vue. Alors, nous sommes des personnes très, très observatrices, mais de manière sélective.
parce que, donc là, on va en venir à l'hyperstimulabilité. Nos sens, en fait, sont toujours stimulés. Et trop, on va dire, très, très fortement stimulés. Du coup, on va focaliser notre vue sur certains éléments. Donc, on va être très, très sensible à regarder telle ou telle chose en fonction des personnes, mais vraiment une observation fine et précise, mais très sélective. Et donc, voilà, vous l'aurez compris, puisque tous nos sens sont tout le temps en activité, c'est pareil, c'est fatigant. C'est fatigant et on peut se sentir débordé, dépassé par toute cette sensibilité, en fait. Voilà. C'est ça le côté hyper, en fait. Le quatrième point, du coup, c'est ce besoin essentiel de profondeur. Alors, ça s'explique par le fait qu'on aime avoir… déjà, on se questionne tout le temps. On se questionne beaucoup. On se questionne énormément sur tout et rien. Ça peut être des choses très basiques comme des choses très complexes, mais même la chose basique, on va la complexifier par le questionnement, en fait. Donc, énormément de questions. Et puis aussi, on aime les questions et les discussions qui ont du sens, qui sont utiles, qui vont nous apporter quelque chose. En général, on n'aime pas trop parler de la pluie et du beau temps. Et donc voilà, en tant qu'ado, ça peut des fois être un peu compliqué. Je dis pas que les ados ont toutes des conversations futiles, mais c'est vrai que quand on est ado et qu'on va parler comme la dernière fois avec ton étudiante qui aimait la géopolitique, et ben ça peut faire un peu bizarre par rapport à nos camarades, à nos copines. Voilà. Et ça fait aussi que souvent, on recherche la compagnie de personnes qui est beaucoup plus matures, plus âgées que nous, les adultes. Et souvent, dans la cour de récré, on va aller avec les surveillants, on va aller avec les profs. On aime les discussions qui sont, voilà, qu'on considère être intelligentes, on va dire. C'est pas méchant quand je dis ça, mais il faut ça ait du sens. Et je donnerais quand même un cinquième point. 2 minutes, parce que celle qui nous regarde, machallah, c'est tout moi, je confirme, machallah. Alors c'est bon, du coup, ce live, il a répondu à toutes les demandes, franchement, les filles, je vous ai proposé ce live parce qu'en fait, c'est bien de se connaître. La connaissance de soi permet en fait de changer complètement de regard sur ce qu'on a sur nous-mêmes. Parce que des fois, les gens nous renvoient une image qui n'est pas nous, en fait. Et du coup, c'est hyper important de cibler quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelles sont mes caractéristiques pour justement se dire, en fait, je suis comme ça, il faut que j'accepte cette qualité ou ce défaut pour justement accepter l'entourage qui est autour de moi. Juste petite parenthèse pour dire, celles qui ont dit c'est tout moi, confirmé, etc. Elle est importante, c'est bien, oui. Et le dernier point, donc vous allez rajouter, c'est un cinquième point bonus. Il faut savoir que la sensibilité, elle est souvent corrélée à un haut potentiel, c'est-à-dire au fait d'être surdoué. Donc pour ça, je vous invite, les personnes qui ont envie de savoir si elles sont surdouées, si ça peut les aider dans leur connaissance d'eux-mêmes et puis à mieux se sentir dans leur vie quotidienne, c'est d'aller voir justement des psys qui sont spécialisés là-dessus et qui vont vous faire passer des tests pour détecter en fait votre précocité. Voilà, donc je ne sais pas si parmi vous, vous vous retrouvez avec les 4 points. Du coup, ce que je vais faire déjà pour celles qui nous rejoignent, je vais faire un petit bilan du premier point que tu nous as donné, puisque aujourd'hui tu vas nous donner 3 points: clarifier l'hypersensibilité. Deuxième point, quels sont les problèmes traversés par les hypersensibles et quelles sont les opportunités d'être hypersensible. Du coup, là aujourd'hui, pour celles qui me rejoignent, alors je suis pas ado mais jeune, mais je me sens dans cette hypersensibilité. Juste pour revenir, parce que je sais que quand j'ai lancé ce sujet, beaucoup de sœurs m'ont dit, mais Mariama, je suis pas une adolescente, mais ce live m'intéresse, etc. Il faut savoir que une problématique qu'une jeune fille donne, et c'est ce que je dis souvent, c'est que nos enfants, dès qu'elles ont leurs règles, ne sont plus des adolescentes, ce sont des femmes en fait. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'en fait, il y a ce combat perpétuel entre adultes et soi-disant adolescents, parce que justement, on ne prend pas en compte ce caractéristique de c'est une femme que j'ai devant moi. Et du coup, cette thématique, elle touche tout le monde, subhanallah, parce qu'en fait, on va essayer de mieux se découvrir. Et dans notre génération à nous, ce qui est difficile, c'est qu'on ne nous a pas donné les clés pour mettre des mots sur qui nous sommes et mettre des mots sur quels sont mes besoins en termes de personnes. Et là, quand tu disais par rapport au fait d'être surdoué, c'est difficile parce que justement, comme tu dis, un enfant qui est dans une école où ça avance pas à son rythme, etc., il se sent perturbé, perdu en fait.
C'est pour ça qu'il faut, nous, au lieu d'engueuler notre enfant, etc., il faut essayer de comprendre où est la problématique pour y trouver, Inch'Allah, une solution. Et j'espère que ce live sera une porte d'entrée pour changer d'image sur notre enfant et de comprendre, en fait, qu'est-ce que l'hypersensibilité. Et si nous-mêmes, en tant que maman, on est hypersensible, on devrait se dire, Alhamdulillah, maintenant j'ai décelé comment je peux me trouver et quelles sont les démarches que je dois mettre pour justement, Inch'Allah, y remédier. Du coup, pour redire tes points et je répondrai à ceux qui nous posent des questions. Premier point, la grande émotivité. Assujetti aux ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire qu'on peut être en joie, en colère, etc. Du coup, ça change énormément. Et surtout qu'à l'adolescence, vous avez vu, vous avez des adolescents qui sont super, oui, ça va, et d'un moment, ça crie, Z. On va essayer de comprendre. Alors du coup, la colère peut nous desservir si on ne sait pas la maîtriser. Et c'est important de comprendre et de maîtriser ses émotions et de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le deuxième point, tu as dit que c'est le pouvoir de l'empathie. Ça veut dire que lorsqu'on est en contact avec des gens, on arrive à sentir comment est cette personne. Est-ce que elle est triste? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que dans cet environnement, je vais me sentir bien ou jugée ou critiquée, etc. Du coup, le pouvoir de l'empathie peut être un pouvoir, mais peut aussi nous desservir si on ne sait pas comment le gérer. Et du coup, tu nous en parleras dans le point problème. Et aussi, c'est que l'un des avantages du pouvoir de l'empathie, c'est qu'on excelle dans les métiers du social et du bien-être, en fait, dans l'entraide, en fait. On excelle dans ces métiers où on veut être utile aux autres, etc. Le troisième point, c'est la sensibilité. Tu disais que les 5 sens sont touchés. Du coup, le toucher est très sensible. Comme tu disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui nous gratte, etc., on va être focalisé sur ça, même si on est en train de discuter avec quelqu'un d'autre. C'est que notre toucher est perturbé. Il faut qu'on le résolve. Et avec les adolescents, on va voir ça. Ah, j'aime pas ces chaussures, j'aime pas ceci, j'aime pas. Et du coup, en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi tu n'aimes pas ça. Est-ce que c'est la matière qui n'est pas adaptée à ton corps, etc. Et vous avez vu aujourd'hui, les matières ont évolué. Du coup, il faut choisir des matières qui sont conformes à notre enfant et qui vont aussi valoriser sa personne. L'ouïe, alors les bruits peuvent nous desservir, puisque justement, on va être sensible à lui. Vous allez voir dans des maisons, on va avoir des adolescents qui vont écouter à fond la musique, et l'autre frère qui va me dire, mais non, mais baisse ton son, etc. Et du coup, en fait, il faut juste comprendre que lui, il faut respecter son lui, quoi, en fait. Et le goût et l'odorat, là, on les met ensemble. Tu as dit que c'est une grande finesse du goût et de l'odorat. Ben, là, on va voir des jeunes qui vont être sensibles au goût et à l'odorat, et justement, ces jeunes qui sont très créatifs, parce que ça développe aussi la créativité auprès de ces jeunes-là. Et on a la vue, les personnes qui sont très observateurs, qui ont un sens très stimulé et sensibles au regard, et ils vont aller dans les petites choses, en fait. C'est vraiment ils ont des lunettes, quoi. Ils vont aller chercher vraiment dans la finesse. Le quatrième point, tu as dit que c'est le besoin de profondeur, et c'est mon point préféré, je crois. Je te l'avais dit dans la classe virtuelle. Pourquoi? Parce que c'est le besoin d'avoir des conversations utiles, en fait. Et on est dans une société où aujourd'hui, il est très difficile d'avoir justement ce contact, parce qu'aujourd'hui, tout nous amène à des futilités, en fait. Et du coup, c'est important d'être à l'écoute quand on voit notre enfant qui, justement, veulent discuter avec des adultes. Là, j'ai ma fille qui est à côté qui me dit, maman, je sais pas si vous l'entendez, mais là, elle me demande. Oui, ma chérie. Oui, vas-y, tu peux. Mais elle veut mettre Non. Parce que j'ai mon autre qui me donne l'information de ce qui se passe. Juste petite information. Et pour vous dire en fait que il est important d'être à l'écoute et rechercher des discussions utiles. Ça veut dire que quand votre enfant, vous voyez qu'il s'ennuie, c'est de proposer lui des choses qui vont enrichir son esprit, faire des cours par exemple, aller dans des grands débats. Je sais qu'il y avait une association que j'aimais beaucoup, amener voir aller dans des cours voilà, tribunaux. Et ils voyaient comment les avocats y débattaient, et ça a développé plusieurs compétences à des jeunes. Et cependant, il ne faut pas sous-estimer les compétences de nos jeunes. Et en fait, un jeune, lorsqu'on lui donne la confiance et l'estime nécessaire, vous allez voir comment il va exceller, en fait. Et nos jeunes sont des personnes qui doivent exceller, mais on leur donne pas les moyens. Et du coup, en fait, nous, en tant que parents, il faut qu'on leur donne justement, il faut qu'on travaille pour leur donner ces moyens de se cultiver et d'aller jusqu'au bout de leur rêve, Inch'Allah. Et tu nous as rajouté un point bonus, un 5e point, la sensibilité
surdouées. C'est-à-dire que généralement, les personnes hypersensibles, c'est des personnes qui sont surdouées et que tu nous disais que les personnes qui se retrouvent dans ces points, il est essentiel d'aller voir un psychologue spécialisé dans le surdoué et de faire l'analyse. J'aurais juste un bémol sur ce point-là, sur le côté de surdoué. Je trouve que c'est dommage aujourd'hui qu'on va donner des étiquettes. Tu es surdoué, pas surdoué, etc. Je te donne ça pourquoi? Parce que j'avais une famille où le fils était surdoué et la fille qui ne l'était pas. En fait, la fille, elle l'était sur plan, mais les tests n'ont pas été faits sur la fille. Du coup, ça a développé un complexe d'infériorité. Voilà. Du coup, moi, ce que je dirais aux parents, si vous voulez le faire, faites-le, mais ne le dites pas. Ne le dites pas à la famille, ne le dites pas à l'entourage, surtout aux autres enfants. Parce que l'autre enfant va se sentir pas intelligent, en fait. Du coup, c'est vraiment... il faut trouver un juste milieu dans ces systèmes de surdoués. Et je pense qu'il y avait un philosophe qui disait que c'est dommage de faire ces tests-là aussi, parce qu'en fait, ça perturbe aussi, tu vois, ça développe aussi des inégalités. Ça veut dire que l'enfant, si on voit qu'il est surdoué ou qu'il a des compétences, là, lui offrir les ressources nécessaires pour développer ça, mais de ne pas créer de frustration dans la famille, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Okay. De ne pas créer de frustration dans la famille. On se dit, parce que l'enfant qui est surdoué, s'il a un complexe, il peut se vanter. Moi, je suis super douée. Toi, tu n'es pas super douée. Et je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça dans les familles. Du coup, il faut être subtil dans ce type de démarche, en fait. Et faire donner cette responsabilité à l'enfant que si tu es surdoué, Allah t'a donné cette capacité, maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est pas quelque chose c'est pas une étiquette qu'on doit se donner pour se montrer encore plus. C'est important, je trouve. Du coup, maintenant, je te laisse au deuxième point sur les problématiques des surdoués. Pour qu'on puisse comprendre. Je vais juste rebondir sur ton idée d'étiquette, justement. C'est la même chose par rapport à l'hypersensibilité. Là, c'est vraiment des informations que je vous donne pour essayer de mieux vous connaître. Mais le fait d'être hypersensible ne va pas justifier un mauvais comportement. Voilà, c'est pas parce que je suis hypersensible que j'ai le droit de péter un câble et de mal parler à ma maman. Enfin, je te rejoins complètement, en fait. Ce n'est pas... rentrer dans une case ne donne pas des excuses et n'autorise pas, en fait, de mal se comporter ou de créer des soucis dans la famille. Ça, c'est évident. Oui, c'est important. Barakallahu fik, en tout cas, pour tes ressources qui sont très intéressantes.